Valérie Dupont, âgée de 49 ans, vivait une vie paisible dans un appartement cosy à Lyon, une ville où elle avait grandi. Divorcée depuis 5 ans, elle travaillait comme secrétaire médicale dans un cabinet privé. Bien que ses journées fussent chargées, elle se sentait souvent seule dans ses moments libres. Ses enfants, Maxime et Alice, étaient adultes et avaient leur propre vie. Un jour, lors d'un déjeuner avec une amie, Sophie, cette dernière lui parla d'un homme qu'elle avait rencontré sur un site de rencontre. Il s'appelait Ricardo, un médecin mexicain, et semblait être un homme charmant. « Tu devrais élargir tes horizons, Valérie », lui dit Sophie. « Pourquoi ne pas rencontrer quelqu'un de l'étranger ? Parfois, l'amour peut arriver de manière inattendue. » Valérie hésita au début. L'idée de rencontrer un homme à des milliers de kilomètres de la semblait irréaliste. Mais elle décida de suivre son conseil et de créer un profil discret sur un site de rencontre en ligne destiné aux Européens et aux Latinos. Son profil était simple. Secrétaire médicale française de 49 ans, cherche affection et compagnie. Elle n'attendait pas grand-chose de cette démarche, mais un mois plus tard, un message attira son attention. « Bonjour, Valérie. Je suis Ricardo, médecin au Mexique. J'aimerais beaucoup apprendre à vous connaître. » Le message venait d'un homme nommé Ricardo Mendoza, âgé de 45 ans, qui travaillait dans un hôpital de la ville de Mérida. Les photos qu'il envoyait montraient un homme grand, élancé, avec un sourire éclatant et des yeux noirs perçants. Ces messages étaient remplis de poésie et de références à la culture mexicaine. Il parlait des ruelles colorées de Mérida, des paysages magnifiques et de la musique traditionnelle qui faisait battre le cœur des Mexicains. Valérie se sentit immédiatement attirée par sa personnalité. Ils commencèrent à échanger régulièrement, partageant des histoires de leur vie, leurs passions et leurs rêves. Ricardo, selon ses dires, avait perdu sa femme dans un accident de voiture quelques années auparavant et vivait désormais seul. Il semblait être un homme profondément affecté par cette perte, mais il y confia qu'il avait trouvé un sens à sa vie dans la médecine et qu'il rêvait de rencontrer une femme avec qui partager son existence. Valérie, qui n'avait pas eu de relation sérieuse depuis son divorce, était séduite par la douceur et la sensibilité de Ricardo. Ils avaient des conversations profondes et pleines d'émotions, et rapidement, Valérie se sentit plus connectée à lui qu'à quiconque. Ricardo lui expliqua qu'il avait un projet important en tête. « Je t'invite à venir au Mexique, Valérie. Nous pourrions nous rencontrer en personne, et si tout va bien, peut-être que l'amour naîtra entre nous. » Au début, Valérie était réticente. Mais, Ricardo, nous ne nous sommes rencontrés que virtuellement, et je n'ai jamais voyagé seul à l'étranger. Et puis, c'est un grand pas. Ricardo insista, affirmant que leur rencontre était le destin, que tout dans leur échange était magique et que, malgré la distance, il était convaincu qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Si ce contenu te plaît, imagine tout ce qui reste à venir. Abonne-toi dès maintenant, rejoins notre communauté et ne manque aucune des prochaines nouveautés. Au bout de quelques mois, Valérie finit par se laisser convaincre. Elle réserva son billet pour Mérida et commença à faire des préparatifs pour son voyage. Elle se disait qu'elle avait attendu trop longtemps pour vivre une belle histoire, et cette occasion semblait être une chance de commencer une nouvelle vie. « Il faut que tu sois prudente », lui dit Sophie avant son départ, toujours inquiète des dangers de l'Internet et des relations à distance. Mais Valérie était déjà trop émue par l'idée de voir Ricardo en personne. Elle se sentait prête à saisir cette opportunité. Le vol vers le Mexique se passa sans encombre, et quand Valérie arriva à l'aéroport de Mérida, elle aperçut Ricardo qui l'attendait. Il était encore plus beau qu'en photo, élégant, avec un parfum envoûtant et un regard plein de tendresse. Il lui tendit une rose rouge, un geste qui la toucha profondément. « Bienvenue au Mexique, ma chère Valérie », lui dit-il d'une voix douce. Valérie se sentit immédiatement rassurée et un sentiment de chaleur envahit son cœur. C'était comme si tout avait été écrit dans les étoiles. Ils passèrent les premiers jours à visiter la ville ensemble, explorant les marchés, les plages et les restaurants. Ricardo était tout ce qu'il avait promis, attentionné, charmant et cultivé. Leur complicité grandissait de jour en jour et Valérie n'avait aucun doute sur le fait qu'elle avait pris la bonne décision en venant. Il la conduisit dans des endroits magnifiques, lui faisant découvrir une culture vibrante qu'elle n'avait jamais imaginée. Valérie se sentait choyée, comblée, comme une princesse. Mais les choses commencèrent à changer après quelques jours. Alors qu'ils se retrouvaient dans la maison que Ricardo louait, elle remarqua des petites incohérences. Ricardo lui avait montré des photos de sa maison à Mérida qui paraissaient somptueuses, mais la maison dans laquelle il se trouvait n'avait pas du tout le même aspect.
Elle était plus modeste, avec des meubles vieux et usés. « On est en train de la rénover », lui expliqua Ricardo d'un ton calme. Valérie ne s'en préoccupa pas trop au début, mais quelque chose commençait à titiller son instinct. Au fil des jours, Valérie commença à ressentir un malaise subtil qu'elle ne pouvait pas totalement expliquer. Ricardo, bien qu'attentionné et charmant, devenait de plus en plus distant à mesure qu'ils passaient du temps ensemble. Il passait beaucoup de temps à son téléphone, répondant à des messages qu'elle ne voyait jamais. Chaque fois qu'elle lui posait des questions sur son travail à l'hôpital, il détournait rapidement la conversation. « C'est un moment difficile à l'hôpital », lui disait-il souvent. « Beaucoup de pression en ce moment. » Valérie commença à se poser des questions, mais elle essayait de ne pas douter. Elle était trop heureuse d'être là, d'être avec lui. Un jour, alors qu'il se promenait dans le centre historique de Mérida, Ricardo lui fit une remarque qui la surprit. « Tu sais, Valérie, il y a quelque chose que j'aimerais te dire, mais je ne sais pas comment. » Elle le regarda, inquiète. « Tu peux tout me dire, » répondit-elle doucement. « Je t'aime beaucoup, mais il y a des choses que je dois gérer ici au Mexique. Des affaires personnelles. » Valérie, touchée, ne posa pas plus de questions à ce moment-là, pensant que cela devait être quelque chose de mineur. Après tout, chaque personne a son passé, et elle était prête à l'accepter. Mais les jours suivants, Ricardo devint plus fermé, moins présent. Il l'emmenait toujours dans des endroits magnifiques, mais les conversations étaient devenues plus superficielles. Valérie ne pouvait s'empêcher de remarquer qu'il semblait de plus en plus préoccupé, souvent agité. Un matin, il lui annonça qu'il devait s'absenter pour une réunion professionnelle à Mexico, mais qu'il reviendrait dans quelques jours. « Je vais devoir rester quelques jours de plus, ma chérie. Mais ne t'inquiète pas, tu peux explorer la ville à ton rythme. » Valérie acquiesça, essayant de ne pas montrer ses inquiétudes. Elle se retrouvait seule dans un pays étranger, loin de sa famille, sans aucune connaissance approfondie de la langue ou de la culture. « Tu as aimé ce que tu as découvert jusqu'ici? Alors reste avec nous. Abonne-toi et sois au courant de toutes les nouveautés à venir. » Elle décida de passer le temps en explorant Mérida. Le Mexique, avec sa riche histoire et sa culture vibrante, la fascinait. Elle s'immergea dans les marchés colorés, les bâtiments coloniaux et la chaleur étouffante des rues. Cependant, même si les lieux étaient magnifiques, un sentiment d'isolement commençait à la submerger. Ricardo n'était plus aussi disponible et ses messages devenaient plus espacés. Parfois, il répondait à peine à ses appels, prétextant qu'il était occupé. Ses enfants, Maxime et Alice, lui avaient envoyé des messages pour prendre de ses nouvelles, mais elle leur répondait avec des excuses. « Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Je suis juste un peu fatiguée », leur disait-elle, mais intérieurement, elle commençait à se sentir de plus en plus mal à l'aise. Un jour, alors qu'elle se promenait près du marché, elle aperçut un vieil homme qui lui sourit d'un air étrange. Il la salua en espagnol, mais Valérie ne comprit pas tout. « Tu n'es pas la première, Mija ?» dit-il d'une voix basse, presque à murmure. « Tu crois que tu es la première à avoir été séduite par cet homme. » Intriguée, Valérie s'approcha. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous dire ?» demanda-t-elle. Le vieil homme s'éloigna avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions, murmurant quelque chose dans sa langue maternelle. Attention à lui. Cette rencontre laissa Valérie perplexe, mais elle se força à ignorer cette étrange impression. Après tout, ce n'était qu'un vieil homme un peu étrange, n'est-ce pas? Cependant, cette rencontre la perturbait. Elle commença à douter de ses propres décisions et à réfléchir à la situation de manière plus critique. Pourquoi Ricardo devenait-il si distant? Pourquoi lui avait-il dit qu'il avait des affaires à régler alors qu'il semblait toujours occupé avec ses réunions professionnelles? Valérie se sentait prise au piège. Elle n'était pas dans un endroit qu'elle connaissait bien, et ses enfants lui manquaient profondément. Elle décida de contacter Ricardo pour demander des explications claires sur ce qu'il se passait. Quand elle appela son téléphone, il ne répondit pas. Cela se produisit plusieurs fois au cours de la journée. Finalement, après des heures d'attente, il la rappela, mais sa voix n'était pas la même. Il semblait tendu, inquiet. « Valérie, je suis désolé, mais il y a des choses dont je dois m'occuper ici. Ne t'inquiète pas, je t'aime. Nous allons en parler quand je reviendrai. » Valérie ne savait pas quoi penser. Elle se retrouva seule avec ses pensées, se demandant si elle était dans une situation qui échappait à son contrôle.
Ce voyage au Mexique, qu'elle avait vu comme un nouveau départ, commençait à se transformer en un véritable cauchemar. Les jours passèrent et Valérie se retrouva de plus en plus seule. Ricardo était toujours absent et ses appels devenaient moins fréquents. Quand il répondait, il semblait nerveux, comme s'il avait quelque chose à cacher. Elle se retrouva à se promener dans les rues de Mérida à la recherche de quelque chose à faire pour combler le vide. Mais tout semblait étrange, comme si la ville elle-même devenait un lieu inconnu et menaçant. Le marché, qui autrefois l'émerveillait, semblait maintenant un peu effrayant. Les gens lui jetaient des regards furtifs et l'atmosphère était chargée d'une tension qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Un matin, alors qu'elle se promenait dans les ruelles étroites du centre-ville, Valérie aperçut un magasin qui vendait des objets artisanaux locaux. Elle entra, espérant trouver un souvenir à ramener pour ses enfants. Mais dès qu'elle pénétra dans le magasin, une étrange sensation de malaise s'empara d'elle. Les vendeurs la fixaient avec insistance, comme s'ils savaient quelque chose qu'elle ignorait. Elle se dépêcha de faire quelques achats et de repartir. Lorsqu'elle sortit du magasin, une fois de plus, elle aperçut ce même vieil homme qui la regardait toujours de loin. Cette fois, il ne se contenta pas de la saluer. Il s'approcha d'elle avec un air sérieux. « Il n'est pas celui qu'il prétend être, Mija, dit-il, avant de s'éloigner sans attendre de réponse. Les mots de l'homme résonnaient dans son esprit. Il n'est pas celui qu'il prétend être. Que voulait-il dire? Elle se retrouva, à nouveau, seule avec ses pensées. Était-il possible que Ricardo lui ait menti? Était-il vraiment médecin? Ou avait-il d'autres intentions? Elle essaya de se rassurer en pensant qu'elle se faisait peut-être des idées. Peut-être que l'homme était simplement un fou. Mais quelque chose, au fond d'elle, lui disait que ce n'était pas le cas. À mesure que les jours passaient, son insécurité augmentait. Son esprit était envahi par des doutes qui grandissaient à chaque instant. De plus en plus souvent, elle repensait à ses enfants et à la vie qu'elle avait laissée derrière elle en France. Était-ce la bonne décision? Était-ce la fin de l'aventure ou simplement le début d'une période difficile? Un soir, après plusieurs jours sans nouvelles de Ricardo, elle décida de lui envoyer un message. « Ricardo, j'ai besoin de parler. Quand reviendras-tu? Je suis un peu perdu ici. » Elle appuya sur « Envoyer », mais la réponse ne tarda pas. Il lui écrivit enfin « Chérie, je vais bientôt rentrer, mais il y a une urgence ici. Des problèmes avec mon travail, je t'expliquerai tout. Sois patiente. » Elle n'arrivait pas à comprendre. Depuis quand le travail de médecin devenait-il si urgent? Elle se sentait déconnectée, comme si elle était tombée dans un piège sans savoir comment en sortir. Les semaines passèrent, et Valérie, toujours sans nouvelles réelles, commença à se poser des questions de plus en plus sombres. Elle décida de prendre les choses en main et d'aller visiter l'hôpital où Ricardo était censé travailler. Peut-être que la réalité de son emploi, de son existence ici, pourrait enfin la rassurer. Elle chercha des informations sur l'hôpital, mais lorsqu'elle arriva à l'adresse, elle fut accueillie par un personnel étrange et déconcerté. « Docteur Ricardo? »« Non, il n'est pas ici, » lui répondit une infirmière. « Il n'a pas travaillé ici depuis des semaines. » Valérie sentit une boule de panique se former dans son estomac. Que signifiait tout cela? Elle retourna chez Ricardo, mais la maison semblait vide. Pas de signe de vie, pas de message, rien. Elle se rendit compte qu'elle avait été seule pendant des jours sans qu'il ne lui ait donné la moindre explication. L'ambiance de la maison devenait oppressante. Chaque bruit, chaque ombre lui rappelait qu'elle n'était peut-être pas dans une situation aussi idyllique qu'elle l'avait cru. La peur la paralysait. Et pourtant, elle savait qu'elle devait agir. Un autre jour, alors qu'elle se promenait une fois de plus dans la ville, elle décida d'enquêter sur la mystérieuse disparition de Ricardo. Après tout, l'homme qui prétendait l'aimer semblait être un fantôme. Elle se rendit dans des cafés locaux, cherchant des informations, mais à chaque fois, les gens évitaient de répondre directement. Ce fut alors qu'un autre homme, un homme plus jeune, l'aborda. « Tu n'es pas la première, tu sais, » lui dit-il avec un sourire. « Il y en a eu d'autres avant toi. » Valérie se figea. Ces mots résonnaient dans sa tête comme un avertissement. Elle lui demanda plus de détails, mais il s'éclipsa avant qu'elle ne puisse obtenir des réponses. Elle sentit la sueur perler sur son front. Pourquoi Ricardo n'était-il pas celui qu'il prétendait être?
Valérie se sentait de plus en plus isolée. Les journées se succédaient dans une lenteur étouffante et l'angoisse la rongeait de l'intérieur. Chaque coin de la maison lui semblait désormais suspect. Les objets qui l'entouraient, autrefois familiers, semblaient témoigner d'une vie qui n'était pas la sienne. Un soir, en fouillant dans l'un des tiroirs, elle trouva un document qui attira son attention. Une lettre datée de plusieurs mois, signée par Ricardo, mais adressée à une autre femme. La lettre était pleine de mots doux, de promesses et d'amour. Mais ce qui frappa Valérie, c'était la date et l'adresse mentionnées à la fin. Il avait écrit cette lettre alors qu'il était déjà censé être en couple avec elle. Un frisson glacé parcourut son dos. Et pendant que l'histoire continue de se dérouler, pourquoi ne pas en profiter pour t'abonner maintenant? Comme ça, tu ne manqueras rien de ce qui arrive. Elle n'avait aucune preuve, aucun témoin. Mais son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas. Ricardo n'était pas celui qu'il prétendait être. Elle décida d'aller parler à la voisine, une femme âgée qui vivait dans la maison voisine, espérant obtenir des informations. La voisine, une femme du nom de Carmen, lui répondit par des mots énigmatiques. « Tu sais, Mija, ce quartier cache bien des secrets. Tu n'es pas la première à te poser des questions à son sujet. » Valérie sentit son cœur s'emballer. Que voulait-elle dire par là? Avant qu'elle ne puisse en savoir davantage, Carmen se ferma dans un silence inquiétant. De retour chez elle, Valérie commença à faire défiler dans sa tête tous les détails qui, autrefois, lui semblaient insignifiants. Les moments d'isolement, les absences soudaines de Ricardo, les incohérences dans ses histoires. Tout prenait un sens nouveau, un sens sinistre. Elle se rappela un détail particulier, la fois où il avait mentionné sa famille en ville. Mais elle n'avait jamais rencontré ses membres de la famille, ni vu de photos. Pourquoi tout semblait-il si secret? Un soir, après des heures d'inquiétude, Ricardo rentra enfin. Son visage semblait plus dur que jamais. « Tu te poses trop de questions. Valérie, lui dit-il d'un ton froid. Il est temps de cesser de douter de moi. » Mais son regard fuyait, et Valérie sentit une vague de méfiance l'envahir. Ses soupçons se confirmaient, mais elle n'avait pas de preuves concrètes. Les doutes étaient là, lourds, mais elle se sentait incapable de s'en libérer. Elle se résolut à aller plus loin. Le lendemain matin, elle décida de suivre Ricardo. Elle l'espérait dans ses habitudes et ses déplacements. Ce fut une journée longue et fatigante, mais finalement, elle le vit entrer dans un endroit où elle n'aurait jamais imaginé le trouver. Une vieille maison à la périphérie de la ville, semblant abandonnée depuis des années. Il s'arrêta, monta les escaliers et entra, sans se retourner. Valérie attendit un long moment avant de se glisser discrètement derrière lui, son cœur battant à tout rompre. Dans cette maison, elle découvrit quelque chose qu'elle n'avait jamais anticipé. Des femmes, toutes assises, seules, le regard vide. Certaines avaient l'air plus jeunes, d'autres plus âgées, mais elles étaient toutes là, dans cette maison isolée, comme des pièces dans un puzzle grotesque. Un choc la traversa. Ricardo n'était pas simplement un homme cachant des secrets. Il était impliqué dans quelque chose de bien plus sombre. Valérie se sentit sur le point de s'effondrer. Chaque image, chaque visage laissait transparaître la même vérité. Ricardo n'était pas celui qu'il prétendait être. Il était un prédateur. Elle recula lentement, tentant de garder son calme. Elle savait maintenant qu'elle ne pouvait plus lui faire confiance. Mais comment sortir de cette situation? Que pouvait-elle faire face à un homme qui semblait avoir un pouvoir aussi absolu sur elle? Elle prit une décision radicale. Elle devait fuir. Mais fuir où et comment? Elle ne connaissait personne dans cette ville et ses ressources étaient limitées. Elle se sentait piégée, mais quelque chose dans son esprit criait que si elle ne faisait rien maintenant, elle risquait de ne jamais avoir une autre chance. La peur se mêlait à la détermination, un mélange étrange et puissant. Mais avant qu'elle ne puisse prendre une décision, Ricardo rentra. Il la regarda d'un air plus menaçant que jamais. « Tu sais trop de choses, » dit-il calmement. « Tu ferais bien de rester tranquille. Il est déjà trop tard pour revenir en arrière. » Valérie comprit alors que son rêve d'une vie tranquille au Mexique s'était transformé en un véritable cauchemar. Elle était piégée dans un enchevêtrement d'horreur dont elle ne savait pas comment sortir. Valérie savait que chaque minute qui passait la rapprochait du danger. Elle n'avait plus le luxe de réfléchir longuement.
Ses pensées étaient comme un tourbillon de peur et de confusion. Que faire maintenant? Elle commença à considérer toutes les options possibles, mais aucune ne semblait sûre. Elle regarda autour d'elle, se demandant si elle avait des alliés, quelqu'un en qui elle pourrait avoir confiance. Mais la réalité était claire, elle était seule. Le lendemain matin, Ricardo ne rentra pas avant tard dans la soirée. Cela semblait étrange, bien que Valérie n'ait pas encore compris toutes les implications de son absence. C'était comme si quelque chose de bien plus gros était en préparation. Peut-être qu'il était allé chercher de l'aide ou qu'il avait comploté contre elle avec ses alliés. Tout cela la rendait encore plus nerveuse. Elle décida d'aller voir Carmen, la voisine âgée qui avait semblé en savoir plus que ce qu'elle laissait entendre. Peut-être pouvait-elle l'aider. Après tout, Carmen semblait être une sorte de garde-fou dans ce quartier étrange. Carmen l'accueillit chaleureusement, comme si elle attendait sa visite. Mais en voyant l'expression inquiète de Valérie, la femme se fit plus sérieuse. « Tu veux savoir la vérité, Mija ?» dit Carmen en fermant la porte derrière elle. « Ce que tu as vu ce soir n'est que la surface de ce qu'il fait. Ricardo n'est pas un médecin. Il est impliqué dans un réseau de trafic d'êtres humains, des femmes qu'il attire ici sous de faux prétextes. Tu n'es pas la première, tu sais. » La révélation fit sauter l'esprit de Valérie. C'était au-delà de ce qu'elle avait imaginé. Ricardo, cet homme qu'elle avait cru être l'amour de sa vie, était un monstre. Mais pourquoi moi? Pourquoi m'avoir choisi? Demanda Valérie, sa voix brisée. Carmen la regarda avec tristesse. Parce que tu étais vulnérable, comme beaucoup d'autres avant toi. Ils cherchent des femmes qui croient encore en l'amour, en la famille. Ils te séduisent, te donnent de l'espoir, puis t'enferment dans un piège dont il est presque impossible de sortir. Valérie sentit la colère monter en elle. Elle avait été manipulée, trompée. Mais plus encore, elle ressentait une étrange forme de solidarité envers ces autres femmes qu'elle n'avait jamais rencontrées, mais qui étaient, comme elle, victimes de ce même cauchemar. Elle se jura de tout faire pour les sauver, si cela était possible. « Qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» demanda Valérie, presque désespérée. Carmen la prit par les épaules. « Tu dois fuir avant qu'il ne soit trop tard. Mais tu ne peux pas partir seule. Il a des yeux partout. Il faut être astucieuse. » Les idées fusèrent dans la tête de Valérie. Elle se sentait submergée par la peur, mais aussi par la détermination. Si elle voulait s'échapper, elle devait le faire rapidement, avant que Ricardo ne devine qu'elle savait. Mais comment échapper à un homme qui connaissait chaque coin de la ville, chaque route, chaque cachette? Carmen lui donna des instructions précises. « Tu dois aller à la gare, mais ne prends pas de taxi. Va à pied, de manière discrète. Prends un bus pour la ville voisine. Là, tu pourras trouver de l'aide. » Carmen savait que cette route serait longue et périlleuse, mais c'était la seule chance de Valérie. Le cœur battant à tout rompre, Valérie se leva, prête à prendre des risques énormes pour sauver sa vie. Mais alors qu'elle s'apprêtait à quitter la maison, elle entendit des bruits venant de l'extérieur. C'était Ricardo. Elle se figea, terrorisée. Il était déjà de retour, et sa voix froide résonnait dans la rue. « Je sais que tu es là, Valérie. Ne crois pas que tu peux m'échapper. J'ai tout prévu. » La peur s'empara d'elle. Il savait tout. Valérie sentit une vague de terreur l'envahir. Ricardo savait ce qu'elle avait découvert, et il semblait déterminé à l'empêcher de fuir. Elle se demanda si cela avait été une erreur de partir en quête de la vérité. Tout ce qu'elle avait connu jusqu'à présent semblait être un mensonge. À l'extérieur, la voix de Ricardo se rapprochait. « Je sais que tu veux t'échapper, mais tu ne le feras pas. Tout ce que tu fais, je le vois. » La menace dans ces mots était claire. Elle se précipita dans la pièce voisine et verrouilla la porte derrière elle. Elle avait à peine eu le temps de réfléchir à son prochain mouvement que la peur la submergea. Si elle était prise, elle ne savait pas ce qu'il ferait d'elle. La réalité de la situation était glaçante. Ricardo n'était pas un homme normal. Il était un prédateur et il avait déjà fait d'autres victimes. Elle se demandait combien de femmes avaient souffert comme elle. Elle se força à se calmer, à réfléchir. Si elle ne pouvait pas sortir par la porte, il fallait trouver un autre moyen. Il devait y avoir une issue. Le regard de Ricardo à travers la fenêtre lui fit froid dans le dos.
Elle savait qu'il ne partirait pas avant de l'avoir retrouvé. Mais elle n'était pas prête à abandonner. Pas encore. Le téléphone de Valérie, qui était posé sur la table, vibra. C'était Carmen. Va vite à l'arrière de la maison, par la porte de service. Je vais t'ouvrir. Les mots de Carmen furent comme une bouée de sauvetage. Sans hésiter, Valérie se précipita dans la pièce voisine, ouvrit la porte arrière et se faufila dans le jardin, son cœur battant la chamade. Elle savait que chaque seconde comptait. Mais Ricardo n'était pas loin. Elle entendit son nom résonner dans l'air, fort et menaçant. « Valérie, où es-tu » Ses pas résonnaient sur le sol poussiéreux et le bruit des clés dans la porte lui donna la chair de poule. Elle ne pouvait pas se permettre d'être vue. Si elle était découverte maintenant, tout serait fini. La porte s'ouvrit avec un grincement. Mais Valérie était déjà dans la rue, courant aussi vite que ses jambes pouvaient la porter. Dans sa course, elle aperçut une silhouette au bout de la rue. Un homme semblait l'observer. C'était un petit vieil homme et il portait des lunettes noires. Elle s'arrêta un instant, se demandant si elle pouvait lui faire confiance. Mais il ne semblait pas hostile. Il la regarda dans les yeux et hocha la tête. « Fuyez, mademoiselle. Vous êtes en grand danger. Suivez-moi. » Sans un mot, Valérie obéit et le suivit dans une ruelle sombre. L'homme la conduisit jusqu'à une vieille maison. Il frappa 3 fois à la porte et attendit. Après un instant, une femme ouvrit. Elle semblait aussi âgée que l'homme, mais son regard était aiguisé, comme si elle connaissait la vérité sur ce qui se passait dans ce quartier. « Qu'est-ce qu'elle fait ici » demanda la femme d'un ton méfiant. « Elle fuit » répondit l'homme. « Il faut l'aider. »« Entrez » dit la femme. « Il n'est pas sûr ici, mais nous ferons de notre mieux. » Valérie, épuisée presque hors de souffle, entra dans la maison. Il n'y avait pas de luxe, seulement une atmosphère étrangement calme. Vous êtes en sécurité pour l'instant. Mais il va falloir agir vite, expliqua la femme en fermant la porte. La situation se compliquait de plus en plus. Mais pour la première fois, Valérie sentit qu'elle avait une chance de s'échapper. L'homme et la femme, qui se présentaient comme des résistants locaux, avaient entendu parler des agissements de Ricardo. Ils avaient déjà aidé plusieurs autres femmes à s'échapper, mais elles avaient dû se cacher pendant des jours, voire des semaines. Valérie avait entendu parler de ces réseaux de trafiquants, mais elle ne pensait pas être un jour une victime. Elle se demandait combien d'autres comme elle était piégée dans cette ville. « Je dois partir », dit-elle soudainement, prenant une décision impulsive. « Je dois rentrer chez moi. » La femme la regarda attentivement. « Ce n'est pas possible, pas maintenant. Ricardo a des contacts partout. Il est trop risqué de partir sans plan. » Valérie baissa les yeux, se rendant compte que la réalité était plus sombre qu'elle ne l'avait imaginé. Elle n'avait pas encore quitté la maison, mais déjà les griffes du danger semblaient se refermer sur elle. Valérie se sentait de plus en plus accablée par la situation. Chaque fois qu'elle croyait avoir un moment de répit, Ricardo semblait surgir de nulle part, prêt à la faire retomber dans ses griffes. Elle se remémorait tous les rêves qu'elle avait eus en quittant la France. Ils semblaient si lointains maintenant, comme si l'illusion d'un avenir radieux s'était volatilisée. Sa réalité était bien différente de celle qu'elle avait imaginée. Elle était loin de son pays, de sa famille, et maintenant, elle était prise au piège dans un cauchemar. La femme qui l'avait accueillie, Maria, lui expliqua qu'elle et son mari, Thomas, avaient autrefois été victimes d'un réseau de trafiquants de femmes opérant à travers le Mexique. Ils connaissent tous les coins de cette ville. Ils ont des yeux et des oreilles partout, expliqua-t-elle d'une voix grave. Si tu veux t'en sortir, il va falloir être très prudente. Ricardo n'est pas un homme qu'on peut fuir facilement. Valérie hocha la tête, mais elle se sentait perdue. Elle n'avait jamais été aussi seule. La possibilité de s'échapper semblait aussi incertaine que la mer calme d'un matin sans vent. Elle repensa à sa famille, à sa vie tranquille en France, à son ancien travail dans un hôpital. Pourquoi s'était-elle laissée emporter par l'illusion d'une romance exotique? Son esprit était envahi par des regrets. Maria, remarquant son silence, se leva et s'approcha d'elle. « Tu veux qu'on t'aide à quitter la ville? Il existe des réseaux de passeurs, mais ce n'est pas sans risque. Il faudra de l'argent et des contacts. » Valérie sentit son cœur s'emballer. « Et si Ricardo m'attrape ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante.
Maria la regarda droit dans les yeux. « Il faut prendre des risques si tu veux sortir d'ici. » Thomas entra dans la pièce, portant une vieille carte du quartier. « Nous avons préparé un plan pour toi, » dit-il en posant la carte sur la table. « Tu dois traverser la ville sans attirer l'attention. On te fournira une fausse identité, mais ça doit être fait rapidement. Une fois que tu seras de l'autre côté, tu pourras te cacher dans une maison jusqu'à ce qu'on organise ton départ. » Valérie se sentait mal à l'aise. Partir à l'improviste, sans préparation, sans savoir où elle allait, lui paraissait insensé. Pourtant, le visage de Ricardo la hantait. Elle savait qu'elle n'avait plus beaucoup de temps. Si elle restait plus longtemps ici, la situation pourrait devenir encore plus dangereuse. « Je veux y aller. Je n'ai pas le choix, » dit-elle finalement, la détermination s'inscrivant dans ses mots. Maria la regarda tristement. « Il faudra te cacher pendant un certain temps, mais tu n'es pas seul. Thomas et moi avons fait ça avant. Nous savons comment éviter les pièges. » Valérie prit une profonde inspiration. Si elle restait ici, elle ne ferait que perdre du temps. La peur de l'inconnu pesait lourdement sur ses épaules, mais elle n'avait plus d'autre option. Elle devait se battre pour sa liberté. Alors que la nuit tombait, Thomas et Maria préparèrent les derniers détails. Valérie eut l'impression que chaque minute passée dans cette maison la rapprochait d'une perte totale de contrôle. Pourtant, elle se raccrochait à l'espoir d'une échappée belle. Elle prit un dernier regard furtif sur la carte, marquant mentalement l'itinéraire qu'elle allait devoir suivre. La nuit suivante serait décisive. La nuit arriva plus vite que prévu. Valérie n'arrivait pas à dormir. Tournant et se retournant dans son lit, l'esprit envahi par des pensées sombres. Chaque bruit dans la rue lui semblait menaçant. Mais elle savait qu'elle n'avait plus le choix. Le matin viendrait, et avec lui, l'opportunité de s'échapper. Si elle restait plus longtemps, Ricardo la trouverait. Elle ne pouvait pas se permettre de l'attendre. Elle se leva en silence, se vêtit discrètement et se dirigea vers la cuisine. Maria et Thomas étaient déjà prêts. Ils l'attendaient, leur visage marqué par la gravité de la situation. « C'est maintenant ou jamais » dit Thomas, le regard fixé sur l'horloge. « Tu vas suivre ce chemin, éviter les rues principales et te rendre à la station de bus à l'est de la ville. Là, on t'attendra. » Valérie hocha la tête. Son cœur battait fort, mais elle savait que si elle hésitait, tout serait fini. Elle prit une dernière inspiration et se dirigea vers la porte. À peine avait-elle franchi le seuil qu'elle entendit un bruit qui fit immédiatement augmenter son rythme cardiaque. C'était un moteur. Valérie se figea, terrifiée. Était-ce Ricardo? Maria apparut dans l'embrasure de la porte, son visage pâle. « Vite, partez maintenant. C'est lui. Il ne faut pas qu'il nous trouve ici. » Valérie n'eut pas le temps de réfléchir. Elle se précipita dans la rue, courant aussi vite que ses jambes pouvaient la porter. Le bruit du moteur se fit de plus en plus proche, mais Valérie ne se retourna pas. Elle devait avancer. Elle ne pouvait pas se permettre de se faire attraper maintenant. La chaleur étouffante de la ville semblait l'envelopper comme un manteau de fer. Son esprit était en état de choc, mais une partie d'elle savait que c'était sa seule chance de s'en sortir. Le vent chaud frappait son visage, mais cela ne la ralentissait pas. Elle arriva finalement à l'angle de la rue où elle aperçut la silhouette d'un bus. La station était relativement déserte, mais cela ne la rassurait pas. L'atmosphère était lourde de tension. Elle s'approcha du comptoir pour acheter son billet. Ses mains tremblaient, mais elle réussit à montrer son passeport et à payer le billet. Le chauffeur la regarda brièvement avant de lui indiquer la porte du bus. « Montez » dit-il d'un ton impassible. Valérie hocha la tête et monta, le cœur battant la chamade. Alors que le bus démarrait, elle se sentit à la fois libérée et terrifiée. Le mouvement du véhicule la calmait, mais elle savait que ce n'était que le début. Elle jeta un dernier regard furtif vers la ville, maintenant perdue dans la nuit. Le Mexique était vaste et inconnu. Chaque minute qu'elle passait loin de Ricardo la rapprochait de sa liberté, mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander si l'évasion serait suffisante. Et si quelqu'un d'autre venait après elle? Le bus roula lentement à travers les rues désertes. Valérie se recroquevilla dans son siège, fermant les yeux pour se concentrer. Elle savait qu'elle devait être forte. Les premiers kilomètres étaient les plus dangereux.
Ricardo pourrait très bien avoir des complices dans cette ville. Mais une chose était sûre, elle ne reviendrait pas en arrière. Elle devait survivre à tout prix. Arrivée à la périphérie de la ville, Valérie sentit son corps se détendre légèrement. Ils étaient maintenant dans une zone moins fréquentée, mais cela ne signifiait pas qu'ils étaient à l'abri. Le chauffeur indiqua un arrêt à un petit village côtier. C'était là que Thomas et Maria l'attendaient. Elle descendit du bus, observant autour d'elle. La mer était calme, mais l'air lourd et humide pesait sur son âme. Valérie descendit du bus, ses yeux cherchant Thomas et Maria dans la nuit noire. Elle aperçut enfin 2 silhouettes à l'ombre d'un vieux bâtiment, près de la plage. Maria s'avança vers elle, un sourire chaleureux mais discret sur les lèvres. « Tu es en sécurité ici ?» dit-elle doucement. Thomas se tenait en retrait, observant l'horizon, son expression grave. « Nous devons être prudents. Valérie, dit-il en se rapprochant d'elle. Ricardo ne tardera pas à se rendre compte de ton absence. Nous n'avons que quelques heures. » Le petit village semblait paisible, mais Valérie sentait une tension sous-jacente. Elle n'arrivait pas à se débarrasser du sentiment que quelqu'un les observait. Maria lui prit la main, l'amenant dans un petit chalet en bois, caché derrière des palmiers. « Ici, tu pourras te reposer et nous réfléchirons à la suite. Mais pour l'instant, nous devons garder un profil bas. » Valérie acquiesça, ses pensées un tourbillon dans sa tête. S'échapper avait été plus difficile que prévu, mais au moins, elle était loin de la ville. Elle s'installa dans la petite pièce, simple mais propre. La chaleur de la mer passait par la fenêtre ouverte, mais le bruit des vagues semblait apaiser son esprit. Maria lui apporta une tasse d'eau, et Valérie la remercia d'un sourire fatigué. « Tu as fait le bon choix, » dit Maria en la regardant dans les yeux. « Mais Ricardo n'est pas un homme à laisser partir ses victimes si facilement. Il va tout faire pour te retrouver. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Valérie, mais elle savait qu'elle n'avait pas d'autre option. Elle devait fuir. Elle passa une nuit agitée, tourmentée par des cauchemars où elle se retrouvait à courir sans fin, toujours poursuivie par Ricardo. Chaque fois qu'elle croyait échapper à sa prise, il réapparaissait, plus menaçant, plus déterminé. Le matin, Maria et Thomas étaient déjà debout. « Il faut partir avant que le soleil soit haut », dit Thomas, son regard scrutant la mer. « La route devient plus difficile à suivre dès qu'il fait jour. Nous avons un plan. » Le plan était simple, mais risqué. Ils devaient se rendre à la capitale voisine, où Thomas avait des contacts qui pouvaient leur fournir des papiers falsifiés. Ces faux documents permettraient à Valérie de quitter le Mexique sans attirer l'attention. Mais pour cela, elle devait passer par des zones où la vigilance était plus grande. Et surtout, elle ne devait en aucun cas se faire remarquer. Valérie se sentit nerveuse à l'idée de tout laisser derrière elle, mais elle n'avait pas le choix. Le trajet était long et sinueux, serpentant à travers des routes secondaires, loin des grands axes. À chaque village qu'ils traversaient, Valérie avait l'impression d'être observée, comme si chaque regard curieux était celui de Ricardo, prêt à la rattraper. Ils s'arrêtèrent brièvement dans une petite auberge où Thomas échangea quelques mots avec le propriétaire. Valérie resta dans la voiture, les mains serrées sur le volant. Sa tête tournait, remplie de doutes et d'inquiétudes. Et si tout échouait, pensa-t-elle. Finalement, ils arrivèrent dans une zone plus isolée où Thomas les mena vers un petit appartement, apparemment abandonné. Ici, on restera quelques jours pour nous reposer, dit-il, fermant la porte derrière lui. Maria prépara à manger tandis que Thomas s'occupa de régler quelques détails. Valérie s'assit près de la fenêtre, le regard perdu dans l'immensité de la campagne mexicaine. Elle savait que Ricardo ne s'arrêterait pas avant de la retrouver. Mais une lueur d'espoir commença à naître en elle. Elle était peut-être plus près de la liberté qu'elle ne le pensait. Les jours passaient et Valérie commençait à se détendre dans l'appartement temporaire où elle s'était réfugiée avec Thomas et Maria. Cependant, l'angoisse ne la quittait jamais complètement. Ricardo pouvait apparaître à tout moment et elle le savait. Elle se souvenait encore de ses menaces et de ses gestes menaçants, comme si le simple fait de fuir le rendait plus furieux. Mais elle devait avancer, coûte que coûte. Les faux papiers étaient presque prêts et le plan pour quitter le Mexique se mettait en place. Un matin, Thomas entra dans la pièce où elle se trouvait, l'air grave. « Nous devons partir immédiatement, dit-il, fermant la porte derrière lui.
Ricardo a des contacts ici. Nous avons eu vent qu'il pourrait savoir où nous nous cachons. Il ne faut pas perdre de temps. » Valérie sentit une montée de panique, mais elle s'efforça de garder son calme. « Que devons-nous faire » demanda-t-elle, sa voix tremblante. Thomas lui tendit un sac, indiquant qu'il était temps de se préparer. « Nous allons traverser la frontière vers les États-Unis, puis plus loin, en Europe. » Le départ fut précipité. Ils quittèrent l'appartement sous le couvert de la nuit, évitant les rues principales et empruntant des chemins de terre pour ne pas attirer l'attention. Valérie avait l'impression de vivre un cauchemar éveillé, sans savoir si elle serait jamais à l'abri. Tout ce qu'elle savait, c'était que sa vie, sa liberté, dépendait de chaque mouvement qu'elle faisait. Ils arrivèrent enfin à la frontière mexicaine, où Thomas avait organisé des passages secrets pour éviter les contrôles. Ils s'engagèrent dans des routes isolées où l'anxiété était presque palpable. Valérie n'avait jamais imaginé qu'un jour elle fuirait pour sa vie, traversant des frontières illégales, mais c'était désormais sa réalité. Le poids de sa décision pesait lourdement sur ses épaules. Elle savait que, si tout échouait, elle risquait de tout perdre. Heureusement, le passage se passa sans encombre. Ils atteignirent les États-Unis dans un silence tendu, et là, ils prirent un vol de correspondance vers l'Europe. Le voyage fut long, et Valérie resta à l'écart, craignant que quelqu'un ne la reconnaisse ou qu'un de ses anciens contacts puisse la repérer. Elle avait l'impression que l'enfer ne la lâchait jamais, qu'elle était toujours en danger, même à des milliers de kilomètres de la maison de Ricardo. Lorsqu'ils arrivèrent en Europe, Valérie se sentit soudainement submergée par un sentiment de soulagement. C'était un territoire inconnu, mais elle était en sécurité, pour l'instant. Thomas et Maria la conduisirent dans une maison où ils pouvaient se cacher encore un peu, loin des regards indiscrets. C'était l'instant qu'elle attendait depuis des mois, la liberté. Pourtant, même si elle était hors de portée de Ricardo, elle n'était pas totalement à l'abri. L'ombre de son passé ne cessait de la suivre. Elle passa plusieurs semaines dans la maison, sans oser sortir, rattrapée par ses souvenirs de la violence qu'elle avait endurée. Maria et Thomas avaient mis en place de nouvelles identités pour elle, mais Valérie savait que la menace était encore présente. Elle contacta discrètement sa famille, leur donnant des nouvelles, mais en restant vague sur les détails. Après tout ce qu'elle avait traversé, elle avait trop peur de mettre ses proches en danger. Elle ne voulait pas risquer qu'un appel de trop puisse la compromettre. Finalement, après plusieurs mois, Valérie commença à reconstruire lentement sa vie. Elle changea de ville, chercha un travail et s'intégra dans sa nouvelle vie, mais l'ombre de Ricardo ne la quittait jamais. Les victimes de ce genre d'hommes comme Ricardo sont souvent oubliées, mais Valérie savait qu'elle ne devait pas oublier. Elle s'engaga à aider d'autres femmes dans sa situation, devenant une voix pour celles qui avaient survécu à des relations toxiques et abusives. Avec le temps, la douleur s'estompa, mais l'expérience vécue la changea à jamais. Valérie avait survécu. Elle n'était plus la femme qui rêvait d'un amour parfait, mais une femme forte, prête à protéger sa liberté et son avenir, envers et contre tout. Mais l'histoire de Ricardo et de ses crimes, elle ne l'oublierait jamais. Chaque étape de sa fuite, chaque pas qu'elle avait fait pour échapper à son contrôle, faisait désormais partie de son passé. Mais cette femme savait aussi qu'elle avait changé. Et cette transformation serait son héritage. 1 an s'était écoulé depuis que Valérie avait quitté le Mexique, et elle vivait désormais une vie plus sereine, bien que marquée à jamais par son passé. Elle s'était installée dans une petite ville du sud de la France, loin des souvenirs de la violence et de la peur qui l'avaient suivie pendant si longtemps. Avec le soutien de Thomas et Maria, elle avait trouvé un emploi dans une clinique locale et était enfin parvenue à se stabiliser, même si l'angoisse ne la quittait jamais totalement. De temps à autre, elle se demandait si Ricardo l'avait retrouvée, si ses contacts étaient toujours à sa recherche. La peur de l'inconnu la hantait encore, mais elle avait appris à vivre avec. Chaque jour, elle se levait en sachant que, malgré tout, elle avait survécu. Elle avait échappé à un enfer, mais elle savait que d'autres femmes étaient encore piégées dans des situations similaires. Valérie était devenue une militante pour les droits des femmes, se battant pour sensibiliser à la violence domestique et aux abus en ligne. Elle participait à des conférences, partageant son histoire pour avertir les autres de la dangerosité des relations sur Internet. Avec son expérience, elle savait qu'il était crucial de briser le silence autour de ces abus et de donner une voix à celles qui se sentent invisibles. Dans les mois qui suivirent,
Elle reçut des lettres et des messages de femmes du monde entier, toutes témoignant de leur propre combat contre des hommes comme Ricardo. Certaines avaient échappé à la violence, d'autres ne s'étaient pas encore échappées. Chaque témoignage renforçait la conviction de Valérie qu'il fallait continuer à se battre, à dénoncer et à protéger celles qui risquaient de sombrer dans le même piège. Mais malgré son implication, Valérie ne pouvait s'empêcher de ressentir une grande tristesse lorsqu'elle repensait à ce qu'elle avait perdu, ses rêves d'amour et de famille, l'image d'un homme qu'elle avait cru être son prince charmant. Cependant, elle avait trouvé quelque chose de bien plus précieux que ce qu'elle pensait avoir perdu, sa propre force intérieure. Ce sentiment de liberté retrouvé n'avait pas de prix. Si ce contenu te plaît, imagine tout ce qui reste à venir. Abonne-toi dès maintenant, rejoins notre communauté et ne manque aucune des prochaines nouveautés. Les années passèrent et avec le temps, Valérie réussit à se reconstruire. Elle développa de nouvelles amitiés et petit à petit, un sentiment de sécurité s'installa en elle. Mais la peur de la retrouver dans sa vie ne disparut jamais complètement. Elle se savait toujours vulnérable, mais plus forte que jamais. Son passé l'avait forgée, l'avait transformée en une femme prête à affronter tous les défis. Elle comprit que la guérison n'était pas une destination, mais un voyage. Parfois, elle se sentait encore fragile, mais elle savait qu'elle avait les ressources pour surmonter tout obstacle. Le sentiment d'impuissance qu'elle avait ressenti lors de son mariage avec Ricardo avait disparu. Elle avait pris le contrôle de sa vie, même si cela signifiait vivre avec les cicatrices invisibles de son passé. Lors d'un voyage à Paris pour une conférence, Valérie retrouva sa famille. Stéphane et Claudia, ses enfants, l'accueillirent à bras ouverts, soulagés de la voir en sécurité. Ils avaient toujours cru qu'elle finirait par revenir, mais leur mère avait pris une route différente, une route qu'ils n'avaient pas imaginée. Ils comprirent à quel point la décision de Valérie avait été difficile, mais aussi à quel point elle avait été nécessaire. Un jour, alors qu'elle se promenait sur la plage, Valérie croisa un regard. Un homme, pas trop jeune, un sourire sincère. Un regard qui n'était pas celui d'un prédateur, mais d'un homme bienveillant. Elle n'en attendait pas grand-chose, mais ce simple échange lui rappela que la vie pouvait encore offrir des rencontres sincères. Peut-être qu'un jour, elle serait prête à aimer à nouveau. Mais pour l'instant, la paix intérieure qu'elle avait trouvée était plus que suffisante. Valérie continua son travail de sensibilisation, devenant un exemple de courage et de résilience. Elle avait trouvé un but dans sa vie, aider les autres à échapper à la toile de mensonges, de manipulations et de violences. Elle savait que les cicatrices de son passé ne disparaîtraient jamais totalement, mais elles étaient désormais une partie de son histoire. Une histoire qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, mais qui avait fini par la mener vers la lumière.